Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Vlogmas. Wouhou. Dis-moi Papa Noël, nous sommes le combien? Oh, le 22. Mais c'est que ça approche, dites donc. Bah oui, bah alors. On va mettre à jour le bonhomme de neige. C'est à toi, petit bonhomme de neige. Voilà qui est fait. Et le calendrier de l'Avent. On va bientôt plus avoir de chocolat. C'est bientôt fini. C'est l'antépénultième. Oh, qu'est-ce que je parle bien. C'est un train. Les amis, nous voilà donc dans un nouveau vlog. Nous sommes le 22 décembre. Il est 12h34. Et je vous retrouve pour un nouveau vlog du coup. Voilà. Alors, que vous dire? Eh ben, je dois vous dire que... Hein? Voilà. J'ai fait une insomnie cette nuit. Je me suis endormi à passer 3 heures. Et du coup, autant vous dire que... Hein? Mais on va essayer de ne pas se laisser abattre. Même si clairement, pour être honnête avec vous, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher et de rien foutre de la journée et d'envoyer tout le monde promener en mode foutez-moi la paix. Ah, clairement, voilà. Mais bon, on va faire avec, hein, comme d'habitude. Clairement, déjà, j'ai abandonné une chose, c'est que ce matin, j'aurais bien voulu tourner la vidéo sortie ciné. Mais je n'ai pas eu la foi. Et même si j'avais eu la foi, tourner dans cet état-là, c'est l'assurance de savonner, de bafouer, de faire n'importe quoi. Ah, donc je me suis dit tant pis, on fera ça demain ou un autre jour, ou on verra bien. Et du coup, eh ben, aujourd'hui, je vais quand même essayer de monter le vlog d'hier. Je vais mettre en ligne déjà sur YouTube la vidéo sortie livre de janvier. Parce que je l'ai monté hier soir, donc je vais le mettre en ligne sur YouTube comme ça. Le premier, eh ben, j'ai plus qu'à cliquer sur public et ça sera bon. Je vais quand même essayer de nettoyer le salon parce qu'il faut. Et puis voilà, le reste de la journée, ça sera de la gestion. Je vais essayer de ne pas dormir, de ne pas faire de sieste. Comme ça, au soir, je suis bien fatigué, je dormirai bien. Le seul problème, c'est que je sens que... Enfin, j'ai peur que si je ne dorme pas, je sois de mauvaise humeur. Parce que ça arrive, hein, parfois, quand je fais une insomnie, c'est l'énervement qui prend le dessus. Pas l'énervement de j'en ai marre de faire des insomnies, mais t'es fatigué, donc t'es un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu irritable, et au fur et à mesure que la journée avance, bah, t'es de plus en plus de mauvaise humeur, et je déteste être comme ça. Mais on verra bien. Et puis sinon, bah, j'aurais bien voulu descendre, aller chercher le programme télé et tout ça, voir un peu ce qu'il y a ce week-end et tout, et puis faire un tour, tout simplement. Mais est-ce que j'en aurai le courage? J'ai pas demandé à papa s'il avait envie. Enfin bref, on verra bien tout à l'heure. C'est joyeux hein, comme début de vlog. Je sais. Bon, oui, il faut que je vous parle lecture, mais j'ai plus de place sur le portable, donc je reviens. Voilà, j'ai de nouveau de la place sur le portable. Je peux donc vous parler de ma lecture. Hier soir, j'ai continué. J'ai presque failli finir.
Le tome 8 de Mercy Thompson, donc La faille de la nuit, de Patricia Briggs. Je suis arrivé page 429, vous voyez, et il fait 477, très exactement. Donc vous voyez que à la près de 48 pages, je l'avais fini. Franchement, j'ai adoré ce tome-là. Je ne l'ai pas encore fini, mais je peux déjà le dire. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de pouvoir continuer. Et je me demande même si je vais pouvoir résister à lire le tome 9 juste après. Faudrait que je vérifie. Normalement, je les ai tous, mais j'ai un doute. Mais ouais, franchement, il est passé tout seul. Il est passé crème. Quand j'aurai fini celui-là, je pense que j'essaierai de lire une ou deux romances de Noël. Parce que c'est quand même de période, hein, de saison plutôt, on dit, je pense, ouais. C'est quand même 2 saisons. Et donc voilà. Bon, je vous disais que je devais vous parler lecture, ça aurait été rapide. Mais en même temps, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs précédents, donc ça sert à rien d'en faire une demi-heure. Hein, voilà. Bon, écoutez, j'ai demandé à papa, il est pas contre descendre vite fait en ville. Donc je pense que je serais bien partant pour descendre. Ça nous occuperait une petite demi-heure, ça me fera sortir, ça me fera prendre l'air. Tout ça. La journée va être compliquée, je le sens. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais déjà mettre le concours du jour en ligne sur Insta. Commencer le montage du vlog d'hier. Nettoyer. Et puis, on verra bien. Ce que je ferai peut-être tantôt pour m'occuper, c'est peut-être le bilan de mes lectures de l'année. Voir combien de livres j'ai lus, combien de romances, etc. C'est une activité qui permettrait de vous fournir un peu de contenu, de faire le bilan avec vous. Et c'est une activité qui ne me demande pas non plus une énergie de ouf. C'est peut-être une bonne idée. On verra tout à l'heure. Bon, allez. Je vous laisse. J'arrête de me plaindre. Et on va faire 2-3 petites choses. Allez. À toutes. Hey les amis, je vous retrouve, il est 17h09 et pas 19h, 17h09. Je vous retrouve, la journée a avancé. J'ai fait ce que je devais faire, donc c'est plutôt pas mal. J'ai monté le vlog, qui n'est toujours pas en ligne, mais il est monté, c'est déjà ça. J'ai nettoyé le salon. Et on est descendu en ville. Et j'ai lu. Voilà. Passionnant. Je vous avoue que je viens tourner le vlog et tout ça parce que ça m'ennuierait de casser le côté quotidien des vlogs. Mais ça aurait été un vlog normal sur plusieurs jours et tout ça. Je n'aurais pas tourné aujourd'hui. Je n'aurais pas eu envie. J'aurais eu la flemme de tourner aujourd'hui. Tout d'abord, ma lampe se casse la figure. Voilà. Tout d'abord, je ne sais pas de qui ça vient. Si, en fait, je pense que ça vient de Mallory. J'ai reçu un cadeau. Un cadeau de Noël. En fait, je suppose, hein. Ou alors, c'est très en avance pour mon anniversaire, mais je pense pas. Je pense que c'est un cadeau de Noël. Donc, et Mallory m'avait prévenu hier que je recevrais un petit paquet. Donc, merci à toi, Mallory. Je pense que c'est un petit livre. Il n'est pas très épais. Donc, je pense bien que c'est un petit livre. Donc, j'ai hâte d'ouvrir ça dimanche. Dimanche matin, on ouvre les cadeaux. Et dimanche soir, je fais ma wishlist pour mon anniversaire. Des cadeaux, des cadeaux. Toujours des cadeaux. Ensuite, je voulais vous montrer parce que j'ai fait un petit achat à la librairie. Mon père m'a taquiné en me disant « Ah, je comprends mieux pourquoi tu voulais aller à la librairie. » C'était pour avoir le livre de programme, mon œil. Mais non, en fait, je savais pas du tout que le magazine serait là. En fait, j'ai acheté un magazine, donc, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais bref.
J'avais repéré qu'il était sorti, mais je l'avais repéré mardi, lundi ou mardi. Donc ça me paraît super tôt pour qu'il soit déjà arrivé en Belgique. Mais il est déjà arrivé, donc je l'ai pris. Je vous montre. Il y avait le nouveau Ciné Movie. Il y avait le nouveau Ciné Movies Live. Donc c'est le numéro 5 de janvier, février, mars. Et c'est Star Wars de Yoda à Grogu. 45 ans de saga, spécial anniversaire. Et vous voyez 45 anecdotes, chiffres, personnages emblématiques, etc. etc. Je ne l'ai pas encore lu forcément, hein, mais je l'ai déjà feuilleté. Il a l'air vraiment magnifique. À voir maintenant s'il y aura à nouveau des grosses coquilles dedans. J'espère pas, hein, parce que je vous avais dit le prix du précédent. C'est le même prix cette fois-ci. Hein, voilà, ça fait un peu mal aux fesses. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de grosses coquilles dedans. Et j'en ai profité donc pour prendre le journal et le livre des programmes. J'ai hâte de feuilleter un peu le livre des programmes. J'espère qu'il y aura des trucs un peu chouettes pour les fêtes, même si, bon, je perds un peu espoir. Je parle comme un vieux con en ce moment dans les vlogs, mais c'était quand même mieux avant. La télé avant, à Noël, il y avait plein de films tout le temps, surtout il y avait des films jusqu'à 4 h du matin, tout ça, des films que je regardais avec mon petit papa, et maintenant, il n'y a plus rien. Et je regarde plus rien avec papa parce que papa va dormir. Je serais mauvaise langue, je dirais que c'est les années qui pèsent lourd, mais en fait non, c'est simplement... En fait non, c'est simplement que papa va dormir parce qu'il n'y a rien à la télé. Voilà. Sinon, je voulais vous retrouver aussi parce que je vous ai dit, j'ai lu, et ça y est, j'ai fini le tome 8 de Mercy Thompson, La faille de la nuit, de Patricia Briggs. Donc, écoutez, c'est un petit coup de cœur. J'ai adoré ce tome 8, mais vraiment, beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est un de mes tomes préférés, j'ai l'impression. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'en avais plus lu? Est-ce qu'il est réellement bon? Est-ce que... il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de liens entre Adam et Mercy, il y a beaucoup d'interactions avec la meute et tout. Donc c'est peut-être le fait que ça soit beaucoup des histoires... avec les liens entre les gens, etc. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un super bon moment. Et du coup, prochaine lecture, je dois pas en choisir une nouvelle. Hein. Je pense que je vais continuer Au cœur d'une nuit d'été. D'été, n'importe quoi. Oh là là, Ludo. Je crois que je vais continuer Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer aux éditions Hugo New Romance. Oui, parce que c'est beaucoup mieux de saison. C'est beaucoup plus de saison au cœur d'une nuit de Noël plutôt qu'au cœur d'une nuit d'été. J'ai du mal, vraiment. Donc voilà, ça c'était les petites nouvelles. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est terminer la mise en ligne du vlog d'hier sur YouTube. Une fois qu'il sera en ligne, je mettrai à charger, comme je vous avais dit, les sorties livres de janvier. Comme ça, elle est faite, elle est prête, elle est sur YouTube et je dois plus m'en occuper. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'occuper un peu des concours sur Insta. Parce que je pense que j'ai 3, 4, 5, 6 adresses à envoyer à ceux qui offrent les livres. Voilà. On va y arriver. Et après, on va manger. Et je pense que pour vous fournir encore un peu de contenu dans ce vlog quand même, je pense que je vais faire un peu... Je pense qu'on va le faire en 2 étapes. Dans ce vlog-ci, on va faire... on va compter combien de livres on a lu sur l'année, combien de BD, combien de romances, combien de thrillers, etc. Et puis, dans le vlog prochain, demain, je comparerai avec l'année passée. Parce que pour comparer avec l'année passée, il faut que je retrouve mon bullet de l'année passée. Et je ne sais absolument pas où il est. Et autant vous dire que j'ai pas le courage de fouiller la maison aujourd'hui. Voilà. Donc ça attendra demain. Mais au moins déjà faire le point sur
sur combien de livres j'ai lu pendant l'année, etc. Je me souviens que l'année passée, j'étais à 120. Peut-être 122, un truc comme ça, mais j'étais à 120. Clairement, cette année, je suis sûr et certain que je suis pas à 120. Ou alors j'ai lu des livres sans m'en rendre compte, mais c'est pas possible, je suis pas à 120. Alors, mon côté pessimiste pense que j'ai dû lire 40, 60 livres sur l'année. Mais parfois, on se rend pas vraiment compte. Hein. On lit sans s'en rendre compte. Donc, je sais pas. Je me dis que si j'en ai lu 70, 80, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais vous le laisser. Je vais m'occuper de mes vlogs, mes vidéos, tout ça. Je pense qu'après, on va manger. Je commence à avoir mal au ventre. Enfin, mal au ventre. C'est un grand mot, mais je commence à sentir que j'ai faim. Et puis après, on fera ça. Et puis après, on verra. Voilà. À tout. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. On va clôturer le vlog. Il est 19h25. Et j'en ai plus pour longtemps. Après, je vais aller me laver, me changer, m'installer. Et je sais pas si je vais faire long feu. Hein, voilà. Mais je cache la lumière. Avant de clôturer ce vlog, j'ai fait, comme j'avais dit, mon petit bilan lecture de l'année. Et bah, c'est pas folichon tout ça. Hein. Alors, en fait, d'un côté, j'ai fait pire. Alors, pire de chez pire. D'un autre côté, j'ai fait mieux, mais beaucoup mieux. Voilà. Alors, niveau livre, mon instinct était bon. Mon instinct était clairvoyant. J'ai cette année, les amis, lu 53 livres. 53 livres. De mémoire, je n'ai plus jamais... Enfin, j'ai jamais si peu lu sur une année. Voilà. 53 livres en 2022. De mémoire, les 2-3 dernières années, j'avais lu 120. Voilà, c'est même pas la moitié. Alors, je sais, hein, en commentaire, vous allez me dire, c'est pas grave, que t'as pas beaucoup lu, le principal, c'est de s'amuser, etc., etc. Je le sais. C'est juste que c'est super étonnant, en fait. C'est presque choquant quand vous lisez moitié moins sur une année. C'est pas t'as lu 4-5 livres en moins, c'est moitié moins. Plus de la moitié de moins. C'est waouh! Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Si même lire je ne le fais plus, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous voyez, c'est plus dans ce genre-là que je fais waouh, tout ça. Mais oui, clairement, je m'en fous que j'ai lu moins, mais c'est juste hyper choquant, quoi. Par contre, niveau BD, j'ai lu 47 BD et j'ai lu 2 comics, et ça, j'ai l'impression que c'est plus que d'habitude. D'habitude, je suis à 20, 25, donc là, j'ai pratiquement lu le double de BD. Je pense que ça s'explique par mes insomnies et ma fatigue. J'ai du mal à lire quand je suis fatigué, donc j'ai beaucoup moins lu à cause de mes insomnies, et quand j'ai lu plus de BD, ce qui me paraît logique. La BD, c'est plus facile à lire, tout simplement. Alors, niveau genre lu, vient en tête la romance. J'en ai lu 18. Là aussi, ça s'explique. D'abord, c'est un de mes genres préférés, je ne l'ai jamais caché. Mais en plus, encore une fois, quand je suis fatigué, j'ai tendance à lire plus de romances parce que c'est plus facile à lire. Et donc voilà. Mais bon, c'est mon genre préféré. Pas de suspense. Le deuxième genre que j'ai le plus lu, c'est le thriller. J'en ai lu 10. Ensuite, j'ai lu 6 young adultes. 5 beaux livres. Alors, dans les beaux livres, j'ai rassemblé autobiographie, beaux livres, documents, etc., etc. 4 SFFFF. Et viennent ensuite à égalité un classique et un bitlit. Voilà. Et dans les maisons d'édition, pas de surprise, la maison d'édition que j'ai le plus lu, c'est Hugo. J'en ai lu 11. Ensuite, j'ai lu à égalité 5 auto-édités et 5 Gallimard. J'ai lu 4 Albin Michel. Et puis viennent à égalité 3 Big Bang, 3 Cherry Publishing, 3 Harlequin. Puis viennent PKG et Lumen avec 2. Et Cherche Midi, 2. Et puis il n'y a plus que des 1. Il y a un livre de poche, un archipel,
un Grasset, un Les Escales, un De Wolf, un Actes Sud, un Stardust, un Fleuve, un Milady, un Pocket, un Les Arènes, un Flammarion et un du Note. Voilà. Ah oui, et alors les maisons d'édition BD, pas de surprise, ma maison d'édition préférée, c'est Dupuis, j'en ai lu 12, j'ai lu 10 Dragou, j'ai lu 8 Bambou à égalité avec Jungle, 8 aussi. J'ai lu 4 Grands Angles, puis on a une égalité Kennes Glenna avec 2 et un Calopsia. Voilà, ça c'est mon année 2022 niveau lecture. 53 livres. J'ai jamais lu si peu, c'est fou. C'est fou. Et donc voilà, le petit bilan est fait. Demain, j'essaierai de retrouver mon ancien bullet, comme ça on comparera avec 2021. Et puis après, bah, j'aurai plus qu'à reprendre tout ce que j'ai lu pour pouvoir faire mon top 10 livres et mon top 10 BD de l'année. J'ai dû faire de la place sur le portable parce que bah, il y avait plus de place, forcément. Et pendant ce temps-là, mon père me faisait remarquer une chose qui n'est pas bête, c'est que j'ai été beaucoup malade cette année aussi. J'avais été... Alors, je suis quelqu'un qui est très souvent malade. Le truc, c'est que en général, je suis une fois grandement malade sur l'année. Vous voyez, une fois sur l'année, je suis malade 3 semaines. Sauf que cette année-ci, j'ai été 2 fois malade 1 mois et une fois malade 2 semaines. Alors, je pense que c'est dû à la fin du Covid. Qui dit fin du... Enfin, le médecin m'avait dit, hein, déjà avec le Covid, on a arrêté de retirer le masque, donc on attrape plus facilement les bactéries, les virus qui traînent, etc. Et aussi, pendant le Covid, on a mis les masques, on a fait hyper attention et tout ça. Et donc, les défenses immunitaires se sont un petit peu affaiblies, ce qui fait qu'on tombe plus vite malade. Et comme moi, déjà à la base, je suis déjà pas le plus résistant, ceci explique cela. Donc j'ai eu une année 2022 très pas bonne niveau maladie. D'ailleurs l'autre fois je pensais l'année 2022 pour moi elle est assez mitigée. C'est-à-dire que bon il s'est rien passé de mauvais dans ma vie, mais elle a été excellente. J'ai été à Paris pour la première fois, j'ai été au FNR, j'ai fait plein de choses. J'ai signé pour mon contrat, etc., etc. Donc il m'est arrivé des trucs de ouf, extraordinaire, génial. Et d'un autre côté, ben, en 2022 est aussi synonyme d'insomnie et de 2 mois complets malades, plus 2 semaines au mois de juillet. Il me semble, c'était fin juillet, début août. Donc voilà, l'année en demi-teinte. Mais bon, je pense que le positif est quand même plus haut que le négatif. Mais mine de rien, voilà, j'ai été beaucoup malade cette année. Ça plus les insomnies. En effet, papa a raison. Ça peut expliquer le fait que j'ai beaucoup moins lu. D'ailleurs, j'ai été malade. Le premier mois où j'ai été malade, c'était le mois d'avril. J'ai regardé dans mon bullet journal, j'ai lu deux livres en avril. Voilà. Ceci explique cela. Ah. Bon, du coup, je vais vous laisser, les amis, maintenant que le bilan est fait. Je pense que j'ai pas mal tourné quand même. Bon, ça a été de nouveau très statique. Ça a été 2-3 clips par-ci par-là, beaucoup de papotes. Mais je pense qu'il y aura de nouveau une bonne 20-25 minutes, une bonne demi-heure de vlog. Donc, bon, écoutez, on trouve de quoi raconter sa vie, c'est déjà pas mal. Et je suis content d'avoir vlogué malgré mon insomnie, parce que je vous dis, au matin, c'était pas gagné. Hein. Au matin, j'étais là en mode, le vlog. Fous-moi la paix avec ton vlog, Ludo. Je m'en fous. Mais je suis content, j'ai quand même vlogué. Bref, là-dessus, je vais vous laisser. Et je vais essayer de m'installer un petit peu. Je vais pas dormir tout de suite parce que ça sert à rien. Dormir aussitôt, petit pilou vient faire coucou. Dormir aussitôt, c'est juste l'assurance de se lever. Et où est-ce qu'il va? Tu vas sur mes genoux? Hein? Non mais c'est là la caméra, regarde. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Dormir aussitôt, c'est juste l'assurance de se lever à 3 ou 4 heures du matin
et ne plus savoir dormir, donc c'est pas bien non plus. Mais clairement, si je sens qu'à 10h30, 11h, je commence à bâiller, je n'insiste pas et je me mets à dormir. Et je pense que je vais prendre un somnifère tout de suite ce soir pour être sûr. Ça a été une erreur de stratégie hier soir. Je sentais, en fait, j'ai senti que j'étais tracassé. Je ne sais pas par quoi. C'était pas conscient. Mais je sentais que mes méninges tournaient. Méninges. Je crois qu'on dit méninges. Tournaient. Et je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de prendre de somnifères. Ça fait une semaine que je fais sans, etc., etc. Je vais essayer sans. Résultat, je me suis dit, au lieu d'aller dormir tout de suite, je vais attendre un petit peu pour être bien fatigué. Comme ça, quand je me coucherai, je m'endormirai. Résultat, j'ai été dormir plus tard. Fatigué, mais j'ai pas su dormir. Résultat, j'ai pris un somnifère. Le temps qu'il fasse effet, j'ai été dormir trop tard. Il faut suivre son instinct. J'aurais suivi mon instinct. J'aurais pris un somnifère tout de suite et j'aurais dormi. Voilà. Suivez votre instinct, les amis. J'aurais dû suivre mon instinct hier soir. Bref, là, je recommence à papoter pour ne rien dire. Un pélo. Tu trouves que je suis trop long? Tu trouves que je suis trop long? Regardez comment il vous snob. Regardez comment il tourne la tête, il a l'air de dire. Eh, je m'en fous, moi, de ton vlog. Bon, allez, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment tout de même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Non, il vous snob. Et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.